chiffres permettent effectivement des politiques. Les chiffres n'expliquent pas tout d'un travail, n'expliquent pas tout d'un engagement. Ils expriment des choix, c'est-à-dire un arbitrage à un moment donné entre des priorités et des renoncements. Des priorités parce qu'on considère que c'est là-dessus qu'il faut mettre l'accent, c'est là que se porte l'avenir, ou c'est là que l'on répond le mieux à la considération de vie quotidienne de nos concitoyens. Et des renoncements qui ne sont pas faciles, parce que quand vous réduisez une ligne budgétaire, ce n'est pas un chiffre que l'on diminue. Enfin, il y a des élus locaux, il y a des membres d'exécutif, il y a des maires. Donc ils savent bien que lorsque l'on réduit une ligne budgétaire, ce n'est pas un chiffre que l'on abaisse, mais derrière ce chiffre, il y a une action, des actions, et derrière ces actions, il y a de la vie. Et derrière les chiffres du budget, c'est la vie de nos concitoyens, dans le fond, qui est pour une part concernée. Je crois que ce budget, comme tous les autres, concilie le quotidien et la préparation de l'avenir. Moi, je veux dire que concilier ces deux impératifs, c'est-à-dire la gestion quotidienne et la préparation de l'avenir, c'est la marque de fabrique de cette majorité depuis 2004. Le budget 2013 est donc dans la vie réelle, il est dans le cœur du quotidien et dans l'action qui associe le présent et l'avenir. À ce titre-là, il est, si j'ose utiliser cette expression, radicalement lorrain, puisqu'il s'appuie sur cette réalité lorraine que nous portons. Et puis, quand on y regarde un budget, c'est aussi une autre lecture, c'est comment on affronte les bouleversements en cours et les implications de ces bouleversements qui sont très forts aujourd'hui dans la société actuelle. La gestion de l'allongement de l'espérance de vie, qui est plutôt en soi une bonne nouvelle, l'essor des sciences et des technologies, le tout numérique qui s'empare de nos sociétés, la façon même, on l'a vu récemment encore dans des débats, la façon d'appréhender l'existence même, en vérité, et l'avènement d'une nouvelle démocratie qu'on ne distingue pas encore et qui se confond peut-être pour une part encore avec de l'utopie. Et dans le budget 2013, ces bouleversements, ces implications, nous les prenons en compte à notre niveau, au niveau de nos responsabilités, de nos compétences. Le Conseil régional est une institution parmi d'autres. Ce n'est pas avec notre budget que nous pouvons tout déduire, décider ou entraîner. Et nous avons notre part de responsabilité, elle est prise. Et dans ce budget, ces bouleversements, leurs implications sont prises en compte en combinant les 4 facteurs, j'utilise ce terme, peu importe, stratégie, parcours, etc., peu importe. C'est la priorité qui est donnée à la reconquête industrielle dans ce 21e siècle, c'est quand même là le point le plus important. C'est la question de la transition énergétique et du développement durable. C'est la dynamique des territoires, mais qu'il faut libérer des postures politiciennes électoralistes que l'on rencontre assez régulièrement. Et des exemples pourraient être donnés ici même. Et puis on combine la formation des individus, formation comme trait d'union entre l'humain et l'entreprise. En chiffres, ces éléments-là, il sera expliqué, mais il y a un élément budgétaire qu'il faut retenir. C'est notamment cette dotation supplémentaire de 20 millions d'euros. 20 millions d'euros qui est avancée dans le cadre de la reconquête industrielle, de la transition énergétique. C'est comme un produit d'appel, c'est l'apport du Conseil régional au titre de cette année, de ces défis qui est porté par notre Assemblée. Et c'est un produit d'appel en direction de tous les opérateurs lorrains, qu'ils soient publics et privés. Les réponses aux grandes questions du moment, seul le Conseil régional ne peut pas. Et c'est ensemble qu'on peut y parler. L'ensemble de la collectivité lorraine, dans ses départements, ses agglos, ses métropoles, ses territoires. Et donc, ces 20 millions d'euros, c'est une participation, en quelque sorte, à un produit d'appel à la construction de politiques partagées. Bon,
passage, je ne dis pas pour éviter des discussions qui viendront tout à l'heure, j'indique, j'allais dire une bonne fois pour toutes, mais je ne suis pas sûr que ça sera ainsi, que les crédits de formation ne baissent pas pour le financement des actions au quotidien. Les chiffres nous seront communiqués. J'ai même adressé une lettre à chacune et à chacun d'entre vous pour que peut-être il n'y ait pas de faux débat, en tout cas sur les chiffres, s'il y en a sur le fond. Mais il faut reconnaître aussi que les chiffres ne disent pas le travail qui se fait, ni l'esprit avec lequel il est conduit. L'esprit, c'est cet esprit de radicalement lorrain que j'expose. C'est ce qui me conduit, c'est ce qui nous conduit, en tout cas dans la majorité, c'est ce qui nous conduit à avoir la même exigence à l'endroit du gouvernement actuel que celle que j'avais à l'endroit du gouvernement précédent. Quand on défend les intérêts de la Lorraine comme on le fait, la couleur du gouvernement ne compte pas. C'est la nature de la relation que l'on a avec la puissance publique. C'est la façon dont on protège les intérêts des Lorrains. C'est la façon dont on avance les propositions des Lorrains. Et quand on n'est pas satisfait d'un gouvernement, qu'il soit celui-ci ou un autre, il n'est pas question de renoncer à faire entendre la voix de la Lorraine. Et en vérité, j'attends plus d'ailleurs de ce gouvernement que du précédent. Pourquoi? Parce que ce gouvernement porte une exigence fondamentale. Une nouvelle politique industrielle. C'est à construire. Et il nous faut bâtir, nous, un plan industriel global de reconquête. C'est ça l'enjeu principal posé aux Lorrains. Aux Lorrains. Pas seulement au Conseil régional, aux Lorrains. Et ce plan ne viendra pas d'en haut. Il faut le construire, et nous le construisons, ici, même, je parle en Lorraine, au jour le jour, en partenariat avec le Conseil économique et social de Lorraine, son président nous rejoindra tout à l'heure, avec des partenaires institutionnels que nous voyons régulièrement, les quatre présidents de conseils généraux et de conseils régionaux, et des villes, des agglos dans le sillon, avec l'université et ses grandes écoles, avec les réseaux consulaires, les branches professionnelles ou les organisations syndicales. Tout cela se fabrique, tout ça se rencontre, tout ça porte sur la table des propositions, des réflexions, des projets, avec les représentants de l'État, le préfet de région et les services publics. Et nous tiendrons compte et nous tenons compte des réalités transfrontalières. Et ce plan industriel global de reconquête, dans les peu de semaines devant nous, je veux dire dans 3 ou 4 semaines, nous commencerons à l'exposer parce que nous avons déjà commencé ce travail collectivement, que ce soit dans la conférence régionale de mobilisation économique, que ce soit dans le centre de ressources, que ce soit dans ces partenariats avec le champ universitaire et les grandes écoles. Et ce plan portera naturellement sur les points forts de notre région, les matériaux, mais en quelque sorte, la Lorraine a donné au pays les matériaux d'hier. La Lorraine donnera les matériaux de demain à travers tout ce potentiel qui existe sur nos territoires, centres de recherche, labos, grandes écoles. Et le terme matériaux ici couvre un champ très ouvert. On n'est pas simplement dans le métallique, on est aussi dans le composite, on est dans le bois, on est dans ce que est la réalité des matériaux de demain, à travers les différents outils, comme les pôles de compétitivité que nous avons à notre disposition. Et ce potentiel lorrain de recherche et d'innovation a surpris, me semble-t-il, les experts du commissariat à l'énergie atomique qui viennent de passer quelques jours en Lorraine dans la perspective de l'installation d'une plateforme qu'on appelle CEATEC, un projet que nous avons obtenu du Premier ministre avec Jean-Yves Le Déaut et quelques autres le 6 décembre dernier dans une rencontre à Matignon. Et cette richesse-là, nous l'avions et nous l'avons écrite dans le DOP. Et c'était bien le signe que quelque chose est en train de se passer, parce que ce plan sera le résultat, ce plan industriel global de reconquête, c'est le résultat d'un travail partenarial
et collaboratif. Et ce travail partenarial et collaboratif n'apparaît pas dans un budget, n'apparaît pas dans des lignes budgétaires, outre celles que j'ai citées. Il est pourtant largement le fruit de nos initiatives. L'unité de la Lorraine est une réalité du moment. Et cette unité apportera de l'efficacité et du crédit à nos propositions. Et c'est à travers cette unité, d'ailleurs, que nous serons respectés, reconnus et considérés. Mais en termes concrets pour nos concitoyens, cela signifie davantage de valeur et davantage d'emploi dans la vie quotidienne, peut-être à moyen terme. Les chiffres du budget ne montrent pas la somme d'engagement pour permettre au projet Skylander d'avancer et d'être conçu en Lorraine, ni les soutiens apportés au projet d'exploitation du gaz de charbon dans l'Est mosellan, ni les démarches faites sur les territoires auprès des entreprises, grandes, petites ou moyennes, qui ont des projets ou des difficultés, ni même les résultats politiques de la présidence lorraine à la grande région. Par contre, les chiffres du budget font écho aux travaux de Lorraine 2020, sans tambour ni trompette. Il suffit de rapprocher la parole des Lorrains, qui est dans Lorraine 2020, et les politiques du Conseil régional pour en constater les similitudes. Lorraine 2020 continue. Michel Dinet, qui nous rejoindra aussi dans un instant, il est dans le TGV, il vient de Paris, poursuivra sa mission. Le livre 2 continuera à compléter et à inspirer nos politiques. Le livre 3 sera activé, celui consacré au territoire, dans l'esprit des contrats d'appui au développement des territoires managés par Paola Zanetti, des contrats uniques de développement seront expérimentés dans chacun des départements lorrains. Pour la Meurthe-et-Moselle, cet espace cœur de Lorraine, espace central, peu importe, on voit bien de quoi il s'agit, et également l'EPA d'Esch-Alzette. Pour la Meuse, le bassin sud de Commercy. Pour la Moselle, l'Est mosellan et sa relation avec la Sarre et la Rhénanie-Palatinat. Pour les Vosges, le très grand bassin, et effectivement de Remiremont à Saint-Dié. Ces contrats uniques, nous les construirons naturellement avec les collectivités territoriales, en partenariat aussi avec les services de l'État. Et je pense que dans la préoccupation que nous avons de tenir compte de toutes les évolutions culturelles de la société, de la connaissance et des savoirs de nos concitoyens, des outils d'information dont ils disposent, il est absolument impératif que nous imaginions des modalités d'association pour faciliter l'engagement citoyen dans la détermination des politiques, leur compréhension et leur appui. En vérité, c'est une nouvelle démocratie qu'on doit construire, celle du XXIe siècle, celle qui va être adaptée à toutes ces évolutions technologiques et scientifiques et culturelles, celle qui fait que 4 milliards d'individus, avec leur téléphone branché sur un ordinateur, sont en capacité aujourd'hui de voir tout ce qui se passe dans le monde, d'acheter, de commander tout produit qui est à disposition sur la toile et sur le net. Toute cette série d'informations, y compris quand on va dans un cours universitaire, la capacité quasiment à travers toutes ces données mises à disposition des gens d'avoir connaissance même avant d'acquérir le complément de connaissance. C'est une révolution totale qui ne peut pas ne pas savoir de conséquences sur le fonctionnement de la démocratie. Et nous aurons à faire pour nous-mêmes et dans le cadre de la grande région. Et Lorraine 2020 a esquissé un certain nombre de pistes. Le budget ne dit pas tout sur l'engagement du Conseil régional dans l'OIN d'Alzette-Belval, pour que ce projet soit une chance pour le développement de tout le secteur transfrontalier nord-lorrain, la création d'éco-cités, 8000 logements, data center, supercalculateur. Jean-Yves en est témoin. Jean-Yves Le Déaut, sont des dossiers repris de propositions portées par nous il y a fort longtemps, n'est-ce pas? Avant même que l'OIN soit donné par le précédent président de la République, M. Sarkozy. Le budget ne dit pas non plus toutes les démarches qui sont réalisées en matière de formation permettant de concrétiser le contrat de plan régional des formations, d'adapter l'offre aux besoins réels des citoyens comme aux besoins des entreprises. À titre d'exemple et d'information,
trois partenaires que sont l'État, la région, Pôle emploi, vont signer en Lorraine une convention unique en France, permettant de construire et faire évoluer en temps réel l'offre de formation en rapport avec le marché de l'emploi régional et la politique de l'emploi national. Je salue Roger Crizel qui vient... Non, mais tu avais été excusé pour le retard. Le budget non plus ne dit pas comment, avec d'autres régions, nous sommes intervenus dans le débat européen récent sur la maquette financière 2014-2020. Nous avons obtenu, avec d'autres, la reconnaissance de régions intermédiaires. Et sous réserve de l'approbation du budget, tel qu'il a été acté l'autre jour, n'est pas satisfaisant à tous les égards. Avec l'approbation du budget donc par le Parlement européen, notre dotation de cohésion territoriale et sociale passera, ou pourrait passer, ou passera au 1er janvier 2014 de 20 € par habitant et par an à 30 € par habitant et par an. C'est une augmentation de 50%, et le gouvernement actuel, contrairement au précédent, a été à nos côtés dans cette opération. Le budget dit aussi les moyens que nous engageons pour réaliser la gare de Vandières. Le rapport de la Cour des comptes établit clairement que la gare intérimaire de Louvigny est une absurdité. C'est écrit. Alors, cette absurdité, qui avait été quasiment constatée, la Lorraine réunie l'a effacée le 7 novembre 2000 en signant un engagement portant réalisation de la gare d'interconnexion au croisement du fer à Vandières, un document signé par l'État, un document signé par la région Lorraine, Gérard Longuet, un document signé par le département de Moselle, Philippe Leroy, par le département de Meurthe-et-Moselle, Michel Guinet, avec la signature du président du Sénat, Christian Poncelet, et deux autres signatures de membres du gouvernement lorrain. Ne pas faire Vandières, collègues, c'est condamner les Lorrains à vivre toute leur vie avec une absurdité. La gare intérimaire. Ne pas faire Vandières, ce n'est pas respecter ses engagements. L'éthique politique conduit donc à affirmer que Vandières se fera, tout simplement, dans l'intérêt de la Lorraine. Et il y aura une autre destination pour la gare intérimaire, bien sûr. Il y a un argument aussi assez plaisant dans la Cour des comptes, qui est nulle part défini, ni en capacité d'être défini par quiconque, et surtout pas par la SNCF, qui n'a aucun paramètre sur le sujet, c'est la rentabilité d'une gare. Eh bien, si vous arrivez à me définir ce qu'est la rentabilité économique d'une gare, alors là, chers amis et camarades et compagnons, au cas échéant, là, je vous offre je ne sais quoi. La rentabilité. Alors, s'il y a une notion de rentabilité économique, assurément, elle n'est pas du côté de Louvigny, puisqu'il n'y a rien autour. Fallait-il être plus lourd dans les explications que la Cour des comptes contre Louvigny et pour l'intelligence de Vandières? La démonstration est faite. Merci. Il faut donc que Vandières se fasse. Le Conseil régional, et j'en termine, a été une grande région industrielle. Elle l'est moins aujourd'hui, mais elle l'est encore. Elle a les moyens de le redevenir au cœur d'une grande région transfrontalière, pour peu que l'on mette en mouvement ses potentialités, ses points forts, et qu'on le fasse ensemble, et qu'on le veuille ensemble. C'est l'objectif premier de l'unité lorraine. Et c'est ainsi que nous obtiendrons du gouvernement les appuis qui nous accompagneront dans cette reconquête industrielle. Ce budget ouvre sur une ambition de reconquête industrielle et sur la volonté de donner à notre région un visage attractif, moderne, et j'insiste, radicalement lorrain, sur nos potentiels, sur nos capacités de développement. Notre Assemblée, réunie
Noémie va discuter de ces sujets. Il lui appartiendra ou pas de prendre toute sa part, à côté des opérateurs privés, les départements, les agglomérations, les branches professionnelles, le Conseil économique et social et environnemental de Lorraine, avec les consulaires. Tous ces partenaires ont fait le choix de travailler ensemble, de produire ensemble des propositions donnant consistance à ce plan global de réindustrialisation de la Lorraine. Est-ce que le Conseil régional manquerait cette occasion? Je ne le crois pas. Je vous remercie de votre attention parce que tout ça, dans le fond, ce n'est fait que pour servir vos concitoyens lorrains. Merci. Alors, je passe maintenant